Nous, on s'intéresse surtout aux situations en fait, où on a des pathogènes qui émergent. Donc, vous pouvez penser à Ebola en Afrique de l'Ouest ou un nouveau virus de grippe. Donc, on est confronté vraiment à un contexte où les politiques ont besoin vraiment de bien comprendre ce qui se passe pour pouvoir être amenés à prendre les bonnes décisions, comprendre ce qui se passe et puis aussi être capable de finalement anticiper un petit peu ce qui va se passer. Bien souvent, on observe que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas, par exemple, si on pense à Ebola en Afrique de l'Ouest, on va peut-être observer qu'une petite proportion des cas, peut-être qu'on va aussi observer que les cas sévères, ce qui peut être difficile de vraiment bien quantifier la sévérité. Et donc notre thématique de recherche principale, c'est vraiment de finalement faire le lien entre les données très parcellaires qui sont observées sur le terrain et puis être capable d'interpréter ces données avec des techniques de statistiques et modélisation. Pour contrôler une épidémie comme Ebola, il faut vraiment comprendre quand on a des ressources, où est-ce qu'on les utilise. Est-ce qu'on va essayer de réduire la transmission à l'hôpital, de cibler davantage la transmission dans les funérailles ou dans la communauté. Donc ça nécessite de vraiment bien quantifier la transmission. Et donc on a beaucoup travaillé avec nos collègues de l'Institut Pasteur de Dakar et puis un certain nombre d'autres partenaires locaux pour donc en fait reconstruire les chaînes de transmission d'Ebola à Conakry. Et à partir, donc vous pouvez voir des graphes avec ces chaînes, et donc à partir de ces chaînes, on a été capable finalement de vraiment quantifier l'impact de différentes interventions. On a vu qu'à Conakry, en tout cas, la transmission se faisait essentiellement dans la communauté. Et on a aussi vu, par exemple, que les cas qui étaient hospitalisés transmettaient 2 fois moins en fait, que les cas qui n'étaient pas hospitalisés, ce qui mettait vraiment en évidence l'importance d'être capable d'isoler, d'hospitaliser très rapidement les cas. Donc disons que c'est des éléments contextuels qui vont permettre ensuite aux décideurs de faire une prise de décision plus informée. On utilise des outils de modélisation, de statistiques très sophistiqués, donc il y a des équations un peu partout dans ce qu'on fait. On a aussi beaucoup recours à des clusters de calcul, donc à des gros ordinateurs, parce que la transmission, c'est quelque chose qu'on observe quasiment jamais. On sait très rarement qui a infecté qui. Donc en fait, on a besoin d'outils de calcul puissants pour reconstruire un petit peu, explorer toutes les chaînes de transmission possibles, ou en tout cas qui sont compatibles avec nos données. Donc on a vraiment besoin d'outils statistiques, de modélisation puissants pour faire cette exploration. On a aussi besoin de modèles assez puissants si on veut ensuite faire des prédictions. Donc vous avez maintenant des modèles de simulation très sophistiqués qui vont à la fois être capables de capturer la structure démographique des populations, où est-ce que les individus se trouvent. On utilise de plus en plus les données de téléphonie mobile, par exemple, pour savoir comment les gens se déplacent. Donc il y a tout ce travail vraiment sur les données. Et puis ensuite, donc c'est pas juste de la science, mais aussi ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'interface justement avec la santé publique, où là, on doit interagir avec des gens qui sont à la fois beaucoup plus sur le terrain. Donc, dans le contexte français, par exemple, ça va être travailler avec l'Institut de veille sanitaire, par exemple, pour le volet humain, l'ANSES pour le volet animal.